Moi, 18 femmes, je suis originaire d'une famille heureuse qui s'est transformée en un regard triste. Quand j'étais jeune, mes parents étaient parfaits jusqu'à ce que mon père sorte pour acheter du lait et, 3 ans plus tard, je me suis rendu compte qu'il avait une nouvelle famille et un nouveau bébé en route. Il était contact faible avec nous pendant ces années manquantes, cependant, il a quand même insisté pour avoir une relation avec moi et partager la garde. Je ne m'entends pas bien avec cette famille, et c'est nul de les voir avoir une famille heureuse alors que je suis misérable. Il est sûr de dire que je ne fais aucun effort pour m'intégrer, mais je ne suis pas impoli parce qu'ils n'en sont pas responsables. Mon père l'est. Récemment, j'ai été accepté dans une prestigieuse université, et mes parents se sont mis d'accord pour payer moitié et moitié. Il y a quelques jours, j'ai eu une dispute avec mon demi-frère parce qu'il continuait à m'appeler des noms, et je me suis énervé en disant qu'il est un petit idiot, et j'attendrai mon père pour le laisser comme il l'a fait avec moi. J'aime vivre avec ma mère. Mon père a appelé un jour plus tard, en disant qu'il ne paierait plus pour mes études, et je devrais donc me débrouiller car il ne se sentait pas obligé de payer pour une petite peste comme moi. J'ai un peu pleuré, mais j'étais prêt à cela, alors j'ai économisé de l'argent et cherché des prêts. C'est peut-être là que je suis l'idiot. Mon père ne pouvait pas avoir d'enfant après moi, et mon demi-frère a été conçu grâce à la FIV et avait un donneur différent. Je lui ai dit de ne plus jamais me contacter, que s'il se mariait, il ne me conduirait pas à l'hôtel ou ne me verrait même pas lors de mes futures étapes importantes. Ma famille paternelle et sa femme explosent en demandant comment j'ai pu faire ça en tant que l'aîné, sachant très bien qu'il ne peut jamais avoir une fille et que je suis la dernière de lui. Je me sens mal pour lui avoir retiré ses droits, mais ma mère dit qu'il le mérite. Est-ce que je suis l'idiot? Pas l'idiot. Être parent, c'est inconditionnel. Qui retire l'éducation de son enfant à cause d'une querelle entre frères et sœurs et envoie ensuite des sages volants pour faire son sale boulot. Lorsqu'il t'a coupé, il a écrit son destin, pas le tien. Après cela, il n'avait plus le droit de s'attendre à des jalons futurs et est arrogant de penser autrement. Faites-lui savoir que vous n'êtes pas sa serpillière. Je me demande s'il en a fait autant quand il t'a quitté. En tant que parent, il était de sa responsabilité de construire la relation avec vous, pas l'inverse. Il était libre de faire ce qu'il voulait, mais cela ne signifie pas qu'il n'aura pas à vivre avec les conséquences de ses actes. OMG, il a l'air adorable. Vous ne lui devez rien. Ses problèmes de fertilité ressemblent à du karma. Je dirais, eh bien, si vous ne pouvez pas avoir plus de filles, alors peut-être devriez-vous apprécier celle que vous avez. Tout ce qui se passe est une conséquence de la façon dont vous vous êtes comporté toutes ces années. Ses droits? Il les a perdus quand il est allé chercher du lait. Il les a perdus quand il est devenu ALC. Il les a perdus quand il a pris le parti de votre demi-frère. Il les a perdus quand il vous a traité de nom. Il les a perdus quand il n'a ressenti aucune obligation à vous aider. N'aie pas de remords. S'il y a une chose à faire, c'est qu'il aurait dû faire tout son possible pour construire une relation avec vous. Après tout, c'est lui qui l'a détruite. Félicitations pour votre admission dans une grande école. Concentrez-vous sur ce prochain chapitre de votre vie. Vous le méritez. J'ai acheté une maison il y a 2 ans. C'est un endroit très spacieux avec 4 chambres, 3 salles de bain et un grand jardin que je rénove et que je m'approprie depuis. Mon fiancé et moi sortons ensemble depuis 4 ans. Il a 32 ans et a 2 enfants d'un précédent mariage. Il s'agit d'un garçon préadolescent et d'une fille très jeune, et ce sont des enfants formidables. En plus de cela, j'ai 2 neveux, les enfants de ma sœur, que j'adore et que j'aime entièrement. Ils sont très jeunes, un garçon et un petit garçon.
Mon fiancé et moi parlons de déménager ensemble depuis environ 1 à 2 ans, mais cela a été difficile avec l'achat et plusieurs procès de garde qu'il a eus avec son ex. Il et ses enfants étaient censés déménager à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Malheureusement, ma sœur et son mari sont décédés il y a 2 mois et mes neveux sont restés sans surveillance. Je savais que j'allais être invitée à les accueillir et j'étais sûre à 100% que je le voulais parce que je les aime et que je n'étais pas disposée à les laisser aller dans le système. Mais je lui en ai parlé en premier. Bien qu'il ait voulu que j'accueille également les garçons, il n'aimait pas qu'il ait la priorité sur ses enfants. Depuis que j'ai actuellement 4 chambres, 2 enfants auraient dû partager. Et je n'étais pas d'accord, quel qu'il soit, parce que je n'aime pas l'idée d'entasser de jeunes enfants dans une chambre. Il a dit que c'était bon si mes neveux pouvaient partager une chambre et ses enfants pouvaient avoir les 2 autres. J'ai dit, pas question. Et puis, il n'aimait pas quand je lui ai proposé de déménager à la cave afin que tous les enfants puissent avoir les chambres avec l'idée de mon fils, qui est un enfant très jeune, ayant ma chambre. Parce qu'étant l'aîné, il devrait l'avoir et quelques incidents supplémentaires. Au final, aussi égoïste que cela ait été, j'ai décidé que c'était ma maison et je ferais ce qui était le mieux pour mes neveux. Donc je les ai installés, j'ai décoré leur chambre comme ils le souhaitaient, et c'est tout. Je continue de recevoir des textos de sa part et de sa famille, nous ne nous sommes pas séparés, à propos de la façon dont j'aurais pu le faire fonctionner parce que ses enfants me voient comme une figure maternelle, ce qui est vrai, et j'ai abandonné en faveur de mes neveux, ce qui est également vrai, d'une certaine manière. Il m'a traité d'idiot, alors je ne sais pas. Pas l'idiot. Tes neveux sont orphelins. Bien sûr, tu veux les traiter correctement. Ton fiancé a l'air d'un méchant d'un roman de Dickens, sérieusement. Fais partager une chambre aux orphelins, tandis que ces enfants non orphelins devraient avoir la priorité en premier, dernier et toujours dans ta maison. Je ne pense pas. L'attitude de ton fiancé pour que sa famille te harcèle afin d'accommoder ce qu'il veut faire dans ta maison est un énorme drapeau rouge. Ne bouge pas. Si tu épouses cet homme, ne l'ajoute pas au titre de propriété et rédige un testament pour t'assurer que tes neveux sont pris en charge car ton fiancé ne se soucie de personne d'autre que de lui-même. 2 petits garçons ont perdu leurs parents. Ils sont perdus dans une mer de peur et d'incertitude, et tu essaies de leur fournir une ancre à laquelle s'accrocher. L'attitude de ton fiancé montre clairement qu'il se moque complètement de ces garçons, et il n'a pas l'air d'être un bon père pour eux. Des drapeaux rouges partout. Mon pressentiment est qu'il pensera toujours que ses enfants devraient être numéro 1. Côté. C'est tellement plus facile d'être une ex-petite amie qu'une ex-femme. Sors maintenant. J'ai du mal avec ma santé mentale depuis un certain temps maintenant. Après des années à repousser cela, j'ai enfin commencé la thérapie cette année. Cela a été révélateur, stressant, effrayant et écœurant. Je savais depuis des années que je luttais contre l'anxiété, mais avec l'aide de mon thérapeute, nous avons découvert que j'ai également un TDA. Et je suis probablement sur le spectre de l'autisme. Pour la plupart, mon mari a été compréhensif, mais il est toujours frustré par moi parce qu'il se sent comme s'il n'est plus une priorité pour moi. Je lui ai dit plusieurs fois que j'ai besoin de me concentrer sur moi-même et que je ne peux aider personne à moins de m'aider d'abord. Malheureusement, il ne semble pas comprendre cela. Nous avons eu une grosse dispute samedi parce qu'il m'a dit qu'il ne se sent plus comme une priorité pour moi. Il a dit qu'il se sent comme si je mettais notre fils, mon travail, notre chien et tout le reste dans nos vies sauf lui sur ma liste de priorités. Il a dit qu'il se sent constamment comme un après-coup et que ses besoins et ses désirs ne comptent pas. J'ai essayé d'expliquer toutes les choses qu'il pouvait faire pour m'aider à me soutenir mieux et à me mettre dans un endroit où j'ai l'énergie émotionnelle, physique et mentale pour être là pour lui. Plus.
Pourtant, il s'est mis en colère parce qu'il a ressenti que j'invalide tout ce qu'il a dit et que je faisais simplement plus de travail pour lui. Hier, je voulais emmener notre fils dans une ferme à pommes, mais mon mari a dit qu'il s'était réveillé avec un mauvais rhume et voulait rester à la maison et se reposer. Alors, je lui ai demandé s'il pouvait au moins faire quelque chose à la maison pendant que je suis avec notre fils. Quand nous sommes rentrés, il était assis sur le canapé à regarder le football. La seule chose qu'il ait faite a été de nettoyer la douche, de faire la vaisselle et de préparer le déjeuner pour nous. Il restait encore du linge à repasser, des travaux de jardinage à faire, de la planification des repas, etc. Je n'étais pas heureuse. Je parlais à ma mère du potiron et je me plaignais auprès d'elle que mon mari ne fasse pas les choses à la maison, mais j'ai envoyé accidentellement quelques messages à lui au lieu de ma mère. Il s'est mis en colère quand il les a vus. Il ne se sent pas bien et voulait juste se reposer. Et je me plains à d'autres personnes de lui, ce qui le fait se sentir mal. Il a essayé de faire quelques travaux, s'est senti étourdi et a juste voulu se reposer. C'est exactement ce qu'il voulait dire quand il a dit qu'il ne se sentait pas important pour moi. J'ai tellement de choses en tête quotidiennement qu'il ne comprend pas. Je veux juste qu'il puisse prendre quelques-unes des choses qui m'incombent sans que je doive lui demander. Il n'a presque pas parlé avec moi le reste de la journée. Et ce matin, il ne m'a même pas fait un câlin avant d'emmener notre fils à la garderie. J'ai passé la matinée à pleurer parce qu'il me fait me sentir coupable au lieu de m'aider. Tu es l'idiot. Cela semble beaucoup de choses pour quelqu'un qui n'était pas assez en forme pour participer à la sortie amusante, quand cela aurait présenté une excellente occasion de passer du temps de qualité de chou. Il souhaite plus. Mais sérieusement, vous voulez que quelqu'un avec un rhume se charge du jardinage quand le temps s'est suffisamment refroidi pour que le potiron ait l'air d'une bonne idée? Combien de temps voulez-vous qu'il soit alité? Je suis malade et je m'attends à ce que mon mari soit entièrement compréhensif. J'ai ensuite été peu compréhensif quand mon mari était malade et j'ai été assez stupide pour me faire prendre en train de me plaindre de lui à ma mère. Est-ce que tu t'entends? Il était malade et a fait plusieurs choses dans la maison et pour vous pendant que vous étiez absent. Et qu'est-ce qu'il en retire? Et c'est encore un combat et la conscience qu'il en parle dans son dos. Cela ressemble à rien n'est assez bon. Et as-tu vraiment cru qu'il allait avoir le temps de nettoyer la salle de bain, de faire la vaisselle, de faire la lessive, d'entretenir le jardin, d'obtenir le déjeuner et un plan de repas alors que tu étais à une ferme de citrouilles? C'est une tonne de tâches et complètement irréaliste, même s'il se sentait à 100%. Je, féminin 20, garde régulièrement les enfants de ma suraînée, Becky, 35. Becky et son mari travaillent tous les deux à temps plein et sont aisés. Ils pourraient facilement se permettre une nounou, mais se sentent mal à l'aise avec l'idée de quelqu'un qui ne les connaît pas personnellement pour s'occuper de leurs enfants. Becky me peine un livre de l'heure pour m'occuper de mon neveu et de mes nièces. Les enfants de Becky sont Max, garçon préadolescent, Bella, fille préadolescente, et Eve, plus jeune fille. Bella et Eve ne me donnent aucun problème. Ce sont de gentilles petites filles et je ne les ai jamais réprimandées. Max, cependant, est une autre histoire. J'aime mon neveu, mais c'est un enfant très difficile. Becky m'a dit qu'il avait été diagnostiqué avec un TDA. Son comportement a empiré au cours du dernier mois, et chaque fois que je garde les enfants, Max se dispute avec moi. C'est stressant, et je suis fatiguée de devoir gérer cela régulièrement. J'ai parlé à Becky de son comportement de plus en plus mauvais, et elle dit qu'il devient juste plus indépendant. Elle dit qu'il vient tout juste de devenir adolescent. Max est toujours collé à sa Xbox, en jouant à des jeux vidéo, et il devient en colère quand on lui demande de faire des choses banales comme descendre pour le dîner ou se préparer pour se coucher, etc. Il est incroyablement têtu.
Je garde généralement les enfants les soirs, donc faire en sorte que Max aille se coucher à une heure raisonnable est généralement la plus grande source de stress. Son heure de coucher est 10h30 p.m. La dernière fois que j'ai gardé les enfants, ce qui était la semaine dernière, il était 10h. Et je lui ai dit qu'il devait terminer le jeu sur lequel il était puis se préparer pour se coucher. Max m'a crié dessus et m'a dit de partir. Je lui ai dit que ce n'était pas négociable et que l'heure du coucher était une règle établie. Max a commencé à crier et à jurer après moi pour partir de sa chambre. Je lui ai dit qu'il ne devait pas réveiller c'est sûr et baisser le ton. Max a perdu son sang-froid et m'a dit que je ne pouvais pas lui dire quoi faire. Il a commencé à avoir une grosse crise de colère. Il a lancé sa manette de Xbox sur l'écran en hurlant. Je lui ai dit que je quitterais sa chambre et reviendrais une fois qu'il se serait calmé. Malheureusement, j'ai été distrait par Bella et Eve, qui se sont réveillées, confuses et effrayées, et Max s'était endormi dans les 20 minutes où j'étais parti. Je ne voulais plus garder les enfants pour Becky jusqu'à ce que son comportement s'améliore car je trouve que m'occuper de Max est trop difficile et je ne veux pas m'en occuper. Je lui ai dit cela, et elle a dit « Est-ce que je ne te paie pas pour ça ?» Elle pense que je suis stupide et m'a dit que le stress fait partie de la vie, et puisque je suis payée, je devrais m'en accommoder. Pour 3 enfants, 9 livres est un salaire risible et le fait qu'elle essaie de l'utiliser comme une pique est stupide au mieux. Vous avez entièrement raison de fixer des limites. Les problèmes de comportement de Max devraient être traités par ses parents, pas par sa tante. Vous devriez gagner 3 fois plus pour faire du babysitting. On profite de vous, et je ne vous blâme pas de ne pas vouloir vous occuper d'un enfant volatile. Ce n'est pas à vous de régler ce problème, et ce garçon a besoin d'une thérapie pour apprendre à gérer ses émotions. Avoir un TDA n'est pas une excuse pour un mauvais comportement. Le laisser continuer à se comporter de la sorte, c'est juste le préparer à l'échec toute sa vie. Est-ce qu'ils font quelque chose pour l'aider à contrôler son comportement ou l'excusent-ils simplement en disant qu'il a un TDA? Tenez bon sur ce point car c'est peut-être la seule façon pour les parents de commencer à essayer de l'aider au lieu d'excuser son comportement. Surtout s'il engage une nounou et que la nounou dit la même chose. Je suis confuse. Vous avez dit qu'ils sont riches et pourraient facilement se permettre une nounou. Pourquoi êtes-vous payé un salaire aussi bas si c'est le cas? Je gagnais plus de 10 $ de l'heure pour 3 enfants dans les années 2000. Soit votre sœur ne peut pas se permettre les choses qu'elle dit pouvoir se permettre, soit elle vous sous-paye considérablement, soit aucune nounou ne voudrait s'occuper de son enfant. J'ai 33 ans, je suis une femme et j'ai 3 enfants en bas âge, et mon mari et moi travaillons à temps plein. Nous envoyons nos enfants à la garderie, ce qui est très cher. Ma belle-sœur, 27 ans, la petite sœur de mon mari, doit accoucher de son premier bébé dans environ 20 mois. Elle a la chance que son travail lui offre 6 mois de congé de maternité entièrement payés. Voici où le problème se pose. Puisqu'elle sera à la maison pendant 6 mois pour s'occuper de son bébé, mon mari et moi avons pensé que nous pourrions également déposer nos enfants. La mère de mon mari est là avec elle presque tous les jours de toute façon, et son mari pendant les 3 premières semaines, donc elle a beaucoup d'aide. Ce serait aussi un bon moment pour que tous les cousins se lient et se rapprochent. Cela nous ferait également économiser une fortune en frais de garde d'enfants pendant 6 mois et nous pourrions enfin mettre un peu d'argent de côté. Mon mari et moi lui avons parlé la semaine dernière et avons abordé le sujet vers la fin de notre visite. Elle est restée très calme mais a dit qu'elle réfléchirait. Le lendemain, elle a envoyé un texto à mon mari en disant qu'elle en avait discuté avec son mari et qu'il avait décidé qu'il voulait simplement ce temps pour se lier avec leur bébé et que prendre les enfants serait trop. Nous pensons honnêtement que c'est du BS et que son mari l'en a dissuadé. Elle a son mari et ma belle-mère pour l'aider. Elle n'aura même pas à se soucier de mes enfants.
et c'est seulement pendant 6 mois. Nous avons proposé de lui laisser 2 semaines avec juste bébé pour qu'il puisse se lier et commencer à amener les enfants après cela. Mais elle a refusé. Mon mari est plus bouleversé que moi et m'ignore depuis. À ces mots, elle n'est pas de la famille si elle ne peut pas aider la famille. Elle a appelé et texté mon mari plusieurs fois, mais il a ignoré tous les appels et les a ensuite bloqués. Elle est très bouleversée à ce sujet, tout comme ma belle-mère. Elle continue de dire à mon mari qu'il gâche sa grossesse et qu'il lui cause du stress, mais il ne cédera pas. Et maintenant, ma belle-mère est en colère contre moi parce que c'est moi qui ai demandé. Je vois le point de mon mari. La famille devrait aider la famille, mais je souhaite simplement qu'il s'incline pour faire la paix. Moi-même, et je dois maintenant m'occuper de 3 autres petits enfants avec des besoins, des larmes et des germes, même si on me payait. C'est le non-sens le plus égoïste que j'ai jamais entendu. Tu dois t'excuser auprès de toute la famille pour ton égoïsme et peut-être même suivre une thérapie pour ta compréhension limitée des bases.